Ok, bonjour Pierre Langlais. Vous êtes journaliste à Télérama et spécialiste des séries en France. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Alors, nous sommes habitués à regarder des séries sur Netflix ou d'autres plateformes. Alors, notre projet porte sur le futur. Nous voudrions savoir si vous préférez regarder plutôt des séries utopiques ou dystopiques. Alors j'aimerais vous dire que je préfère regarder des séries utopiques, c'est-à-dire des séries qui porteraient sur le futur un regard plutôt optimiste. D'ailleurs, les dystopies et les utopies se passent parfois dans le présent. The Handmaid's Tale, par exemple, qui est une série qui est peut-être un peu dure pour votre âge, mais je suis sûr que vous en avez entendu parler, se passe dans un présent, en fait. Voilà. Mais oui, les utopies, c'est bien. Sauf qu'en fait, ça fait de moins bonnes histoires. Parce que pour faire une histoire, il vaut mieux avoir du conflit, comme on dit. Il vaut mieux qu'il se passe des choses compliquées. Il vaut mieux que les personnages soient dans des situations difficiles. Évidemment, si votre histoire raconte un monde où tout va mieux, où tout est super, où tout le monde est heureux, c'est-à-dire une utopie, on a moins d'histoires à raconter. Mais il y a quand même des utopies, mais qui sont des fausses utopies. Je vous en cite une. Il y a eu récemment une série qui s'appelle Brave New World en anglais, Le meilleur des mondes en français, qui est l'adaptation d'un roman très célèbre d'une dystopie très célèbre, mais qui date de la moitié du XXe siècle, donc il y a un petit moment, mais qui se passe dans le futur, même dans notre futur à nous, puisque ça se passe dans le lointain futur pour eux. Euh, Comme son titre l'indique, le meilleur des mondes est censé se passer dans un monde où tout va bien, où tout le monde est heureux, où il n'y a plus d'inégalité, où il n'y a plus de violence, etc. Sauf qu'évidemment, toute dystopie, le sujet sur lequel vous travaillez, toute vision du futur où il n'y a plus de problème est souvent la conséquence de gens qui ont voulu imaginer un monde qui serait parfait. Sauf que si le monde parfait ressemble à votre vision du monde parfait, si vous deviez choisir la perfection, c'est pas la perfection de tout le monde, c'est pas la perfection de tous ceux qui sont autour de vous. Et donc les gens qui veulent créer des utopies sont parfois, voire souvent dans les histoires, des gens qui créent des dystopies et qui, à force de vouloir créer un monde parfait, en fait, créent un monde dictatorial, un monde violent, un monde qui impose à tout le monde une certaine vision du futur parfait et donc créer un futur imparfait. J'espère que je me fais comprendre. Oui, oui. Merci de votre réponse. On va enchaîner avec la deuxième question. Pouvez-vous nous expliquer si ce genre de série reflète le monde actuel ou celui de demain? Alors, le monde de demain, je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas voyant, j'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer demain. L'intérêt des dystopies, c'est justement de nous montrer un monde qui est censé être celui de demain, mais qui nous fait comprendre les problèmes du monde d'aujourd'hui, puisque le monde de demain ne sera que la conséquence du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui est des petits problèmes aujourd'hui sont susceptibles de devenir des graves problèmes demain et que, par exemple, de nombreuses dystopies vont nous montrer un monde où la pollution a explosé, où on ne peut plus vivre sans porter un masque à gaz, où les droits des femmes, par exemple, ont été détruits complètement. Et donc ça, ce sont des visions qui s'appuient sur la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire, eh bien, il y a de la pollution et on ne fait pas grand-chose, ou en tout cas pas assez, pour faire disparaître la pollution. Et donc, elle finira par créer une situation catastrophique. Par exemple, The 100 est une série qui s'appuie en gros sur une vision d'un monde où il y aurait eu une catastrophe industrielle qui fait que la planète serait détruite. Jérôme Mestel, dont je vous parlais, en gros, va poser la question, par exemple, qu'est-ce qu'un gouvernement comme celui de Donald Trump, qui est en train de prendre fin, a pu faire pour les droits des minorités? Eh bien, elle les a mis en danger. Et donc, comme les minorités étaient en danger, on peut imaginer un futur où l'Amérique s'est transformée en dictature, où les minorités, en l'occurrence en particulier les femmes, n'ont plus de liberté. D'accord. D'accord. Merci. Merci. Votre vision du monde de demain est plutôt pessimiste ou optimiste? Ça dépend des jours. Et là, je pense qu'on est au-delà des compétences du journaliste spécialiste des séries, euh, pour essayer de rester dans mes rails, dans mon domaine, c'est-à-dire celui des histoires qu'on raconte,
J'ai évidemment envie d'être optimiste, c'est-à-dire de me dire que justement toutes ces dystopies dont vous parlez et sur lesquelles vous travaillez, c'est ce qu'on appelle des avertissements. C'est des histoires. Les Américains emploient un terme qui est intéressant, qui est cautionary tale. Tale, ça veut dire conte. Et cautionary, c'est avertissement. Et donc en fait, ce sont des histoires qui nous avertissent de ce qui peut nous arriver. Et si ces dystopies existent, c'est pour qu'on les regarde et qu'on dise, mon Dieu, si ça devient la réalité, si le monde de demain c'est ça, il faut absolument qu'on agisse aujourd'hui. Et donc, c'est finalement être optimiste que de regarder ces séries-là et de se dire, ok, elles vont nous servir à réagir et à faire des efforts pour qu'on se retrouve demain dans un monde différent de celui que nous racontent ces histoires-là. Et donc, finalement, en nous montrant le pire, elles nous donnent des armes pour éviter qu'il arrive. D'accord. En fait, vous pensez que les séries dystopiques, c'est pour nous avertir de ce qui pourrait se passer? Oui, absolument. C'est d'une part pour nous avertir, c'est-à-dire pour nous dire voilà ce qui pourrait arriver. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'il y a certaines dystopies qui ont été écrites il y a très longtemps, à la moitié du XXe siècle ou après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire il y a entre 70 et 100 ans. Aujourd'hui, ces séries-là, finalement, se sont avérées comme des prophéties, comme on dit, c'est-à-dire que ces romans-là, c'était des romans à la base, on se rend compte qu'elles sont, finalement, elles avaient anticipé. J'entends pas mal vos collègues derrière, mais elles ont anticipé la réalité en fait. Et ce qui était, c'est comme la science-fiction. Vous voyez, on va raconter, on va dire dans un livre qui a été écrit à la moitié du XXe siècle, qu'il va y avoir des robots, par exemple. Aujourd'hui, il y a des robots. Évidemment, ce n'est pas les mêmes robots, mais il y a quand même une forme de capacité à anticiper la réalité. Voilà. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la catharsis. Je pense que votre prof pourra vous dire un mot de ça. La catharsis, c'est un mot grec qui veut dire en vérité comment les œuvres peuvent nous permettre d'évacuer certaines de nos peurs et d'évacuer certaines de nos angoisses. Et que par exemple, si vous regardez une série très violente, ça peut avoir un effet sur vous de catharsis, c'est-à-dire que plutôt que de vous donner envie d'être violent vous-même, ça va vous évacuer votre violence, ça va vous permettre d'être plus serein par rapport à tout ce qu'il peut y avoir en vous. Oui, de ne pas l'extériorer. Exactement. Elle vous permettra soit de mettre des mots sur ce que vous n'arrivez pas à exprimer, soit de trouver les bons sentiments pour faire face à quelque chose qui vous travaille, quelque chose qui fait du mal. Et ces dystopies-là, elles peuvent avoir cette volonté-là, c'est-à-dire de vous dire, vous avez peur de l'avenir, c'est comme les films d'horreur. Vous ne regardez pas un film d'horreur en vous disant, super, j'aimerais qu'il y ait un mec qui déboule avec une petite tronçonneuse chez moi. Bah non. Vous regardez un film d'horreur pour vous faire peur. Et en fait, vous faire peur, ça vous permet de ne plus avoir peur. C'est un peu étrange, hein, mais c'est bon. Oui, mais c'est la vérité. Voilà. Bon, bah merci pour cette réponse. On va continuer avec les prochaines questions. Pour vous, quelle série actuelle ou ancienne reflète notre futur? Encore une fois, je ne sais pas, parce que le futur, je ne sais pas à quoi il va ressembler, donc c'est très difficile de vous répondre. Le futur, je vais vous faire une réponse d'homme politique. Le futur, c'est ce qu'on imagine. Le futur, c'est ce que vous, qui avez 20 ans de moins que moi, vous pouvez, qu'est-ce que je dis, même 25 ans de moins que moi, vous pouvez imaginer. Le futur, il vous appartient. Le futur, c'est ce que vous allez en faire. Donc, le futur, c'est les histoires que vous allez imaginer. Les histoires, et ce depuis la Grèce antique et Rome, et les grandes civilisations passées, l'histoire se construit sur nos histoires, sur la façon dont on les raconte. Et donc, c'est pour ça que les séries télé sont très importantes. C'est-à-dire que
par exemple, aujourd'hui à la télé française, il y a un certain manque de représentation. Il y a encore une très grande majorité de héros blancs d'un certain milieu social plutôt aisé. Ce que votre génération, ce que la génération actuelle commence à faire, et ce que votre génération devra continuer de faire, c'est de raconter la France d'aujourd'hui, de raconter la réalité de notre pays. Et en fait, en racontant le présent, vous allez construire l'avenir. Donc pour moi, les séries qui racontent le mieux notre avenir, c'est les séries actuelles, c'est les séries présentes, c'est les séries qui confrontent la réalité. Et donc ça, pour moi, une série qui imagine le futur, encore une fois, elle ne fait qu'une chose, c'est réfléchir au présent. La science-fiction, c'est pas imaginer le futur, c'est livrer une vision sur le futur à partir du présent. Personne ne voyage dans le futur. C'est impossible, ça n'existe pas, et je pense que ça n'existera jamais. Moi aussi, je pense ça. Vous pensez que ça finira par exister, vous voyagez dans le futur? Non, moi, je pense Non. pas. Ouais. En tout cas, scientifiquement, ça a l'air d'être assez difficile. Mais en tout cas, parce que par définition, le futur n'existe pas. Et donc, on ne va pas quelque part qui n'existe pas. Il faut que les choses existent. Et donc, le seul moment où les choses existent, c'est aujourd'hui. Et donc, en fait, les séries qui représentent le mieux le futur, c'est les séries d'aujourd'hui. Donc, si vous prenez, et c'est d'ailleurs mon métier, si vous prenez les milliers de séries qui sont diffusées en ce moment à travers le monde, que vous les regardez toutes et que vous analysez tout ce qui s'y dit, ce qui est impossible évidemment, mais on voit le plus possible, vous pouvez commencer à vous faire une idée de ce à quoi ressemblera le futur. Ok, merci. Est-ce que les séries qui donnent une vision sombre de l'avenir peuvent nous aider à réfléchir? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, oui, évidemment. Elles doivent nous aider à réfléchir. C'est-à-dire que, encore une fois, comme je vous le dis, les auteurs, ils écrivent d'aujourd'hui, ils écrivent du présent. Donc, en se projetant vers l'avenir, ils ne font que ça, réfléchir. Ça s'appelle construire. C'est définition même de construire. Vous, quand vous êtes au collège et qu'on vous dit, vous savez ce que vous allez faire à plus tard comme métier, etc., finalement, vous imaginez l'avenir, vous imaginez votre avenir. Oui, bah oui. Et vous imaginez pas, vous vous dites pas, d'ailleurs, moi j'ai un neveu qui a 13 ans, quand je lui demande ce qu'il veut faire, il veut être youtubeur ou gamer. Et donc, je lui reposerai la question quand il aura 25 ans. Peut-être qu'il voudra toujours être youtubeur ou gamer, mais il y a des chances qu'entre-temps, il ait changé. Et en fait, il s'imagine comment? Il s'imagine comme il voudrait être aujourd'hui. Il s'imagine son présent et donc il fantasme son présent, il imagine son présent en fonction de la situation où il est maintenant, c'est-à-dire celle d'un collégien dont le kiff principal c'est de regarder des vidéos YouTube et de jouer à la PS4. Donc en fait, pour répondre à votre question, elles nous font réfléchir à notre présent et aux conséquences de notre présent. Et c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire la capacité qu'elles peuvent avoir à nous faire dire ok, en fait, si on continue comme ça, on va se planter. La chose, c'est qu'il faut être modeste et que malheureusement, une série télé, ça suffit pas à changer complètement les mentalités des gens. Et que c'est pas parce qu'il y a une série qui vous dit faites gaffe, si on continue à vivre comme ça, on va détruire la planète, que les gens subitement vont se mettre à trier, à manger bio et jeter leur voiture pour prendre un vélo. Oui, ça fait réfléchir, quoi. Ça fait réfléchir et c'est déjà pas mal. D'accord, merci. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils de séries à nous donner? La question piège. Voilà, j'ai pas réfléchi. En plus, ça dépend de l'âge de. Mais de séries, vous voulez dire dystopiques? N'importe. Comme ce que vous regardez ou ce qui En fait, peut ça intéresser dépend. ou faire réfléchir. Ouais, mais ça dépend de l'âge que vous avez, c'est ça le problème aussi. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait aussi des séries. Vous avez quel âge, vous? 14. 15. Ouais, 14 et 15. C'est pour ça que. Alors après, je ne suis pas complètement con, je sais que vous regardez des séries qui sont un peu plus violentes que ce que vous devriez regarder à votre âge. Moi, je regardais des trucs qui étaient censés interdire moins de 16 ans, alors que j'avais votre âge. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup des séries sur lesquelles vous allez travailler, les dystopies, qui sont des choses très violentes, puisque justement, le but, c'est de créer un choc. Et donc, pour créer un choc, il faut mettre en scène des choses particulièrement dures.
Euh, mais après, c'est pas facile en fait parce que les séries qui s'adressent plutôt à un public de votre âge, qu'est-ce qu'il y a de pas mal en ce moment essayez de réfléchir. Une série comme Sex Education, par exemple, je trouve ça c'est plutôt intéressant. Vous avez vu ça sur Netflix. Oui, moi j'ai vu. Ouais, qui pour le coup là parle plus de sexualité, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a de bien comme série? Bah, moi, franchement, je trouve que moi, je suis un petit peu old school, mais sinon, après, il y a des séries comme Scam et des choses comme ça qui sont très populaires dans votre génération. Il y a une série qui s'appelle Skins, qui est une série qui est plus de ma génération, qui date des années 2000, qui est une série anglaise qui se passe dans un collège, dans un lycée, je pense qu'ils sont au lycée, Skins. Vous connaissez Skins même de nom, non? Non. Je crois que j'ai entendu parler, mais Je crois qu'elle est sur Netflix, hein. Mais bon, c'est une série sur la jeunesse, mais que moi je trouve très intéressante parce qu'elle montre, bon, elle a été qualifiée de trash à l'époque, c'est-à-dire qu'ils fument, ils boivent, ils font des soirées où les gens prennent de la drogue, etc. Sauf que le fond de l'histoire, c'est pas ça. Le fond de l'histoire, c'est qu'est-ce qui se passe dans leur tête et qu'est-ce qui se passe dans leur cœur. Et qu'est-ce qui se passe quand on a votre âge finalement dans la vie. Euh, Sinon, il y a Euphoria qui est une série aussi, qui pareil, est assez dure, quoi. Ça vous dit quelque chose, Euphoria, non? Non, je connais pas. non, à part le parfum, mais Non, non, mais après, je sais que la plupart d'entre vous, vous regardez plus que Netflix maintenant, quoi. Bah oui. C'est-à-dire que bon, il y a plein de séries qui sont sur d'autres plateformes que Netflix, quoi. C'est ça le danger. vous regardez que sur Netflix ou sur d'autres Ah non, non, moi plateformes? je regarde partout, moi. Moi, je regarde partout. C'est très important de regarder partout. Il faut diversifier au maximum les sources d'où vous allez chercher votre. Je fais une métaphore, je fais une comparaison qui est un peu idiote, mais si vous mangez des kebabs tous les midis et tous les soirs, ça va pas bien se passer, quoi. Ah bah oui, non. Voilà. Donc, en fait, il faut alterner. Faut changer. Un coup, vous allez au kebab, un coup, vous allez au sushi, un coup, je sais pas, vous faites une soupe. Et ben pour les séries, c'est pareil. Si vous regardez que Netflix tout le temps, il y a un moment où, franchement, votre horizon, il est un peu limité. Ça nous lasse, quoi. Oui, mais des fois, moi, quand je regarde Netflix, à force, je suis lassé. Ouais. Donc il y a d'autres plateformes. Vraiment, France.tv, ils font des choses intéressantes. Ils ont fait, donc il y a Scam, ils ont fait une série qui s'appelle Mental, qui est assez bien. Ils font une série qui s'appelle aussi Stalk, qui est pas mal aussi. Et c'est gratuit, ça, en plus. C'est gratuit. Donc, ouais, France.tv, c'est gratuit, bien sûr. C'est la plateforme du service public de France Télévisions, quoi. Voilà, il y a une série d'OCS qui est chouette aussi, qui s'appelle Les Grands, qui se passe dans un collège, et puis dans un lycée après. Sinon, c'est vrai que je regarde mon classement là, des meilleures séries de l'année, et honnêtement, c'est pas des séries. Enfin, très honnêtement, c'est pas des séries pour votre âge, en fait, pas parce qu'elles sont trop violentes et tout, mais parce qu'en fait, vous allez vous emmerder, ça va pas vous intéresser, en fait. On va pas comprendre, quoi. Ouais, c'est pas que vous n'allez pas comprendre, c'est que ça parle de trucs ça parle d'expérience adulte, quoi. Et donc, en fait, vous n'y êtes pas encore. Et donc, en fait, c'est difficile de comprendre une histoire si ça parle de choses qui font pas du tout partie de votre vie, quoi. En gros, ça s'adresse à un public plus âgé. Ouais, voilà, exactement. Qui sera touché par les émotions de ce qui est raconté, parce qu'il comprendra. C'est important quand on lit une histoire, de se dire ah ouais, ok, ouais, moi j'ai vécu ça, quoi. Moi je sais de quoi ça parle parce qu'en fait je suis passé par là d'une façon ou d'une autre, et du coup ça m'intéresse parce qu'en fait les fictions c'est des miroirs. Ça regarde la société, ça regarde le monde, et on les regarde, mais elles nous regardent aussi. Ça envoie un message, quoi. Ouais. Et puis un message plus ou moins intime. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, avec les dystopies, on parle de messages par rapport à la société, par rapport au monde. En général. Ouais, mais c'est aussi les séries, c'est aussi des messages qui s'adressent à chacun d'entre nous. Si vous regardez une série où il y a une histoire d'amour, peut-être qu'en fait, l'histoire d'amour, vous allez vous dire merde, c'est exactement moi ce que j'ai pu ressentir. S'il y a une histoire de famille, vous allez vous dire c'est marrant, il arrive exactement la même chose à ma famille. Et donc, dans ces moments-là, vous ne pensez pas à la société, vous pensez à vous. En fait.
Souhaitez-vous ajouter un message avant de finir l'interview? Pour l'avenir des séries? Ouais, ben, c'est celui que je vous donnais avant. Le message pour moi le plus important, et c'est un message qui vient de quelqu'un dont le métier c'est de critiquer des séries, c'est de vraiment être curieux. C'est d'aller regarder ailleurs et pas forcément seulement ce que vous pensez vous convenir. C'est la métaphore de la bouffe, c'est parfait. C'est-à-dire que bah en fait, un jour, vous allez peut-être être invité chez des amis de votre famille ou un truc comme ça, où on va vous cuisiner un plat typique du pays des gens en question. Et franchement, ça va pas sentir très bon, ou alors c'est chelou, quoi. Vous regardez votre assiette, vous faites, Ça ne donne pas envie, quoi. ouais, voilà. Et ben, goûtez quand même, parce que si ça se trouve, vous allez vous dire, ah ouais, c'est pas mal, en fait, c'est intéressant. Et puis, la deuxième fois, vous allez en remanger, vous allez vous dire, ah, en fait, j'aime bien ce truc. Et à la fin, ça va vous plaire. Et ça, c'est très important, la diversité des choses que vous regardez. Parce qu'en fait, c'est comme ça que le monde il continuera de s'enrichir. Si chacun vit enfermé dans une bulle, si chacun écoute que sa musique, regarde que ses films, mange que ses trucs, s'habille qu'avec son style, etc., bah à la fin, tout le monde y se ressemble. Et si tout le monde se ressemble, tout le monde fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si tout le monde est enfermé, soit dans son monde, soit tout le monde s'habille exactement pareil, bah, il y a un intérêt en fait. Ah oui. Laissez-nous le plaisir. Imaginez un monde où si vous voyagez, vous allez dans un autre pays, et en fait, c'est exactement la même chose. Bah oui, bah ça serait. On Vous prendrait prenez pas de plaisir à l'avion, voyager. vous prenez l'avion pendant 10 heures, vous atterrissez, vous êtes à Paris, vous êtes... ça n'a pas d'intérêt. Ah bah oui. Donc en fait, voilà, mon conseil, c'est ça, c'est soyez curieux et allez regarder des choses qui ne seraient pas nécessairement ce que vous iriez voir en premier ou ce que l'algorithme de Netflix vous recommande. Quand vous êtes sur Netflix, ça vous dit, tiens, ça se trouve, tu vas aimer ce truc-là. Ok, peut-être que tu vas aimer ce truc-là. Mais aussi, va essayer de voir ailleurs, voir ce que tes copains ont regardé, qui peut-être, toi, tu n'en as pas entendu parler. Vous êtes encore un peu jeune, mais quand vous allez grandir, de lire sur Internet ou dans les journaux les critiques, de voir s'il y a des gens qui disent ouais, cette série-là, elle est vachement intéressante, mais que c'est des gens que vous ne connaissez pas, bah, peut-être qu'en fait, ces gens-là, ils vont vous ouvrir l'esprit. Et c'est hyper important, quoi. Et tout ça amènera en partie à éviter qu'on se retrouve dans des mondes comme ceux des dystopies et que en fait toute la diversité, toute la curiosité de tout le monde fera que bah, on se protégera de certains futurs qui sont pas très prometteurs et pas très réjouissants. D'accord. Donc, bah, si vous avez plus de message, on va vous remercier d'avoir répondu. Et puis, Merci beaucoup, ça nous a fait plaisir. Merci. Merci, bon courage, bonne journée. Bonne Merci journée. Au vous revoir. aussi.